Il s'agit donc d'une aide militaire record de la part des États-Unis, d'une valeur de près de 8 milliards de dollars, qui comprendra pour la première fois des bombes guidées appelées Joint Standoff Weapon. En fait, nous recevons des bombes guidées américaines. Ce type de bombe guidée air-sol s'est avéré être une bonne solution lors des guerres en Irak et en Afghanistan. Les Russes ont vite compris l'idée et fixent massivement des ailes à leurs vieilles bombes d'avion très explosives. La dernière version pesait 3 tonnes. Les GSV américains ne pèsent généralement qu'une demi-tonne de moins, soit à peu près la taille du KB-500 russe, mais ils sont plus intelligents. La version de base mesure 4 mètres de long, possède des ailes repliables d'une envergure de 3 mètres et surtout des cerveaux dotés d'un système de guidage GPS et d'un système d'autociblage inertiel et infrarouge. Tout cela permet de frapper à une profondeur allant jusqu'à 130 km en atteignant des cibles stationnaires, des quartiers généraux et des postes de commandement ennemis. Si nous recevons ces bombes à fragmentation, nous pourrons frapper l'infanterie, les véhicules et les bases de réparation de l'occupant. Les bombes aériennes guidées sont un gros problème pour la défense aérienne et sont presque invulnérables à la guerre électronique. Malheureusement, le front et les villes ukrainiennes paisibles les ressentent presque tous les jours. Nous avons maintenant la réponse. Il y a cependant une nuance que tous les experts militaires soulignent. Le JSW ne volera que sur 130 km s'il est lancé depuis un avion à l'altitude et à la vitesse maximale, ce qui signifie que notre F-16 devient immédiatement visible pour les défenses aériennes ennemies. Une altitude de sécurité signifie que la bombe ne peut être lancée qu'à 20 km. Les forces aériennes vont-elles risquer ces chasseurs coûteux? Une question de centaines de millions de dollars. Mais travailler le long de la ligne de front et terrifier les occupants avec leur précision, la bombe est certainement capable de le faire. Et en réserve, le fabricant a un turboréacteur qu'on peut y attacher, ce qui change radicalement tout, car la portée augmente jusqu'à 560 km et la zone d'impact inclut même Moscou. Mais c'est déjà une histoire politique.